Alors, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez 21 ans et depuis avril dernier, vous faites un tour de France à vélo des EHPAD et vous distribuez des lettres écrites par des inconnus aux personnes âgées pour recréer du lien social. À l'origine, c'est vraiment une belle histoire. D'ailleurs, on vous surnomme la factrice du sourire. À l'origine, c'est une collaboration avec l'association Une lettre, un sourire, c'est ça ? Exactement. Une lettre, un sourire étant une association qui a été créée pendant le confinement, qui a été créée par 10 cousins-cousines âgés de 14 à 24 ans, qui ont été sensibilisés eux-mêmes par un oncle qui travaillait dans un EHPAD. Ouais. Et donc, en 3 jours, ces 10 cousins-cousines ont décidé d'agir et ils ont créé un site internet qui s'appelle unelettreinsourire.org, sur lequel tout à chacun peut écrire une lettre qui sera envoyée dans un EHPAD. Alors en version numérique d'abord, puis imprimée par le personnel dans les EHPAD et distribuée en version papier aux résidents pour leur apporter un petit peu de joie et de sourire. Et c'est vous, la factrice des EHPAD. Alors voilà, vous êtes partie depuis le mois d'avril dernier de Bordeaux. Quelle est la réaction des aînés quand vous arrivez dans les EHPAD, déjà avec votre vélo, qui s'appelle Georges, votre vélo, je crois savoir. Exactement. en hommage à mon grand-père, il s'appelle Georges. Et la réaction, c'est souvent beaucoup de joie, beaucoup de surprises. C'est un petit peu un moment exceptionnel dans leur quotidien. Et je suis toujours reçue de manière très, très conviviale, très chaleureuse, partout en France, partout où je suis passée. C'est génial. Donc, alors vous lisez les lettres comme ça de ces inconnus à haute voix avec eux, c'est des cadeaux, vous leur remettez cette lettre-là, c'est quoi? C'est des lettres d'amour, d'amitié, c'est quoi en fait? C'est intime, les lettres. Ce sont des lettres d'inconnus à inconnus, remplies de quotidien finalement. Donc dans les lettres, on peut se présenter, raconter un petit peu qui on est, ce qu'on fait dans la vie, si on fait du sport, si on a une passion, parler de ses animaux de compagnie. Voilà, c'est assez divers et en fait, c'est ce qui rassemble. Ce sont les petites choses du quotidien qui font un peu notre humanité finalement. Oui, puis des gens forcément, des personnes âgées qui sont isolées, de leur famille aussi, qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir aussi une fenêtre ouverte sur le monde. C'est un petit peu vous, leur fenêtre en fait, Lucie Rex. J'essaye effectivement. Et puis en plus de ça, comme je suis en voyage, un des objectifs de ce projet-là, c'était aussi de pouvoir faire voyager des personnes qui ne peuvent plus voyager, un peu par procuration, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est toujours très apprécié. Mais ce sont des gens aussi qui ont beaucoup fait de vélo. Donc il y a cette rencontre aussi entre personnes qui ont fait du vélo et puis moi qui fais du vélo actuellement. Oui. Et d'ailleurs, donc ils ont aussi des belles histoires de vélo à me raconter. Avec des échanges, je crois aussi en musique avec la bicyclette de Yves Montand, qui forcément parle pour cette génération, enfin pour beaucoup d'ailleurs. Oui, tout à fait bien. C'est le nom du projet. J'ai décidé de l'appeler comme ça effectivement puisque je trouvais que ça faisait sens dans cette chanson. Yves Montand nous raconte que il jetait les bicyclettes, qui roulait sur des petits chemins de campagne. C'est tout à fait le quotidien de cette génération-là. Ouais. Donc et puis Paulette bien sûr. Et il y a quasiment des Paulettes dans tous les EHPAD dans lesquels je me rends. Donc c'est un joli clin d'œil aussi. Alors, dernière petite question. En tout cas, je trouve que c'est une belle histoire. On a bien besoin de ça en ce moment, Lucie Rex. Qu'est-ce qu'ils vous apportent tous ces gens que vous voyez en EHPAD? À vous? À moi, personnellement, je crois beaucoup de leçons de vie. J'ai beaucoup de respect, je crois, et je me dis qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vieillir parce que c'est une chance. Et j'ai envie de le dire. Voilà, vous me permettez de prendre la parole aujourd'hui. Donc vieillir est une chance et il faut qu'on change notre regard et notre rapport au vieillissement, je crois. En tout cas, merci beaucoup à vous et bon Tour de France. Avec grand plaisir. Chère factrice du sourire. Merci Lucie Rex d'avoir été avec nous.